Salut, c'est Rebecca. Une de mes abonnées m'a demandé quand est-ce qu'il faut faire lire ces textes. Est-ce que c'est au début, quand on les écrit? Est-ce que c'est une fois qu'on les a corrigés? Est-ce que c'est plus tard? Enfin voilà, à quel moment est-ce qu'il faut faire lire ces textes? Alors la première chose que j'avais envie de vraiment vous dire, c'est que oui, je vous conseille vivement de faire lire vos textes et de les faire lire avant de les envoyer à votre éditeur pour avoir des premiers avis de lecteurs, parce que c'est vraiment important de savoir ce que pensent vos lecteurs de ce que vous avez écrit. Alors bien entendu, c'est pas toujours facile et bon, bien entendu, il y a toujours des personnes qui vont me dire ah mais moi j'écris juste pour moi, donc dans ce cas-là, vous ne rentrez pas dans cette catégorie. Mais je pense que la plupart des personnes qui me suivent écrivent dans le but d'être publiées, d'avoir un roman qui soit un bon roman, qui fasse plaisir aux lecteurs. Et si vous êtes dans ce cas, à ce moment-là, je vous conseille vraiment de faire lire vos textes à des lecteurs avant d'envoyer à l'éditeur. Ça vous donnera des premières pistes, ça fera pas tout, mais ça vous donnera des premières pistes de réflexion pour affiner la correction. Vous avez plusieurs choix pour faire lire vos textes. Ce que je vous conseille, si vous êtes débutant, c'est de faire lire seulement une fois que vous avez corrigé. Alors, là encore, ça dépend à qui vous faites lire, bien entendu. Parce que si vous avez, comme moi, c'est mes premiers romans quand j'avais 10 ans, je les ai fait lire à mon père parce qu'il m'aidait à la correction. Je savais encore pas du tout comment corriger, j'apprenais. Et donc, du coup, il était là et il m'aidait à corriger. Donc forcément, je lui faisais lire mes textes pour ça. Si vous avez une personne experte qui va vous lire, à ce moment-là, faites-le lire avant de corriger parce que ça vous permettra d'avoir des grandes pistes, enfin, de savoir comment corriger si vous ne savez pas comment faire. Mais si vous avez un petit peu une idée de comment corriger vos textes, je vous conseille d'écrire votre brouillon sans stress, en vous disant que personne ne lira ce brouillon-là. Ça vous libérera l'esprit, ça vous permettra d'écrire sans contrainte et enfin voilà, d'écrire. Parfois on est un peu bloqué quand on écrit parce qu'on a l'impression qu'il faut que ça soit absolument bien tout de suite pour les lecteurs, alors que c'est pas vrai. Quand vous écrivez votre brouillon, vous pouvez très bien mettre des choses, mettre même des X ou Y à la place des noms des personnages ou des parenthèses, enfin mettre des choses pour vous donner des indications à vous, personne ne le lira. Donc écrivez votre brouillon comme ça en vous disant qu'il est simplement pour vous et ensuite corrigez. Et là, vous allez pouvoir avoir un texte qui soit beaucoup plus lisible pour vos lecteurs. C'est ce que je fais en général. J'écris mon brouillon, ensuite je le corrige et ensuite j'ai des lecteurs tests, mes bêta lecteurs, voilà, à qui j'envoie mon roman. Alors j'en ai, ça dépend, mais j'en ai 5-6, quelque chose comme ça, pour avoir des avis différents. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que parfois, sans qu'ils se concertent, ces bêta lecteurs, ils ont les mêmes avis. Et quand quand ces choses-là arrivent, je me dis tiens, oui, là, il y a vraiment quelque chose, il faut que je revoie et que je corrige un petit peu dans ce sens-là. Donc voilà, ça vous donnera des avis. Alors bien entendu, vos bêta lecteurs, enfin je vais pas en parler pendant des heures ici, mais il faut que vous leur donniez une liste de questions sur le fond, sur la forme, voilà, vous détaillez une liste de questions. C'est ce que je fais quand je fais lire mes textes, parce que ça orientera leur lecture. Sinon ils vont juste vous dire ah oui j'ai aimé ou ah non j'ai pas aimé, et ça vous servira à rien du tout pour finir de corriger vos textes. Donc voilà. Si vous avez quelqu'un qui vous aide à corriger, faites-le lire avant la correction. Si vous n'avez personne qui vous aide à corriger, faites-le lire une fois que vous avez vous-même passé une première correction pour avoir un texte beaucoup plus lisible pour vos bêta lecteurs. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez un peu confiance en vous, si vous avez vraiment intégré qu'il y a une phase d'écriture brouillon, une phase d'écriture où on corrige, et que vous avez des personnes autour de vous qui sont sympas, voilà, qui sont sympas et qui ont intégré aussi qu'il y a une double phase dans l'écriture. Enfin, il y en a même plus de phases, mais bon, en tout cas, il y a cette phase d'écriture brouillon et de correction. Vous pouvez le faire lire au fur et à mesure aussi que vous écrivez. Ça peut être super motivant pour écrire, parce que si vous envoyez chapitre par chapitre à quelqu'un qui va le lire, bon, bien sûr, il ne faut pas que ça soit trop brouillon à ce moment-là. Enfin, il faut que vous sachiez un minimum écrire. Mais si vous envoyez chapitre par chapitre, ça peut être super motivant parce que vous savez que l'autre attend
votre roman, la suite, et voilà, s'il est indulgent, s'il sait qu'il reçoit un brouillon et qu'il ne sait pas pour faire des critiques mais simplement pour vous encourager à écrire et lui pour prendre du plaisir à lire ce que vous êtes en train d'écrire, eh bien ça peut être super motivant. J'ai fait ça aussi plusieurs fois, donc voilà, je vous encourage, si vous avez cette possibilité un jour, à le faire aussi. C'est une sorte de roman feuilleton, hein. Alors ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est écrire un premier brouillon rapidement de votre chapitre et puis le relire au moins une fois, même si c'est une relecture rapide, avant de l'envoyer. Comme ça vous avez un petit peu plus confiance dans ce que vous avez écrit. Voilà, en tout cas c'est différentes possibilités pour faire lire vos textes, mais je vous encourage vivement à les faire lire. Pour aller plus loin, pour avoir dans la tête déjà une structure pour chacune des scènes de votre roman qui vous aidera à écrire quelque chose qui ne soit pas non plus le brouillon total, je vous encourage à télécharger ma formation sur les scènes si vous ne l'avez pas encore. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Vous trouverez plein de conseils pour ce qu'il faut mettre dans vos scènes, ce qu'il ne faut surtout pas mettre pour ennuyer le lecteur et plein d'autres choses. Donc allez-y, c'est gratuit et voilà, ça vous aidera à avoir dans la tête voilà, cette structure pour chacune des scènes de votre roman et d'écrire déjà quelque chose qui soit bien pour votre lecteur. Enfin pour vos lecteurs. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'écriture, je vous souhaite beaucoup de plaisir aussi dans le faire lire à vos lecteurs, même si c'est pas toujours facile, même de recevoir des critiques parfois, c'est vraiment essentiel si vous voulez progresser, donc je vous encourage encore une fois à le faire et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.